Dans cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, nous allons voir ce qu'on sait qu'un thème. De façon globale, un thème, c'est l'outil qui précise l'apparence de votre site. J'utilise le mot précise parce que cet outil vous dit comment va se disposer vos images, quelle est la police de caractère qui sera utilisée, comment va se disposer les informations du site. Donc, un thème, quand on dit thème WordPress, c'est déjà la structuration visuelle du site qui est déjà inclus dans le thème. Quand on dit thème, je peux par exemple dire thème école. Et si je cherche thème école, je vais trouver des thèmes qui ont déjà une structuration d'école. Si je mets thème boutique, c'est pour trouver des thèmes, des apparences qui ont déjà la structuration d'une boutique. Si je mets thème entreprise digitale, c'est pour aller trouver des thèmes qui ont l'apparence d'entreprise digitale. Donc le thème, de façon résumée, s'occupe de définir l'apparence de notre site. Et ces thèmes constituent aujourd'hui la force majeure de WordPress. Parce que grâce à ces thèmes, on peut créer n'importe quel site. Vous avez à créer site d'emploi, site pour avocats, site pour e-commerce. Et même quand on va rentrer dans le domaine de e-commerce, vous pouvez même préciser e-commerce pour habits enfants, e-commerce pour jouets. C'est la force aujourd'hui de WordPress parce que automatiquement vous achetez ces thèmes, vous les installez, vous avez 90% des fonctionnalités nécessaires pour un site pareil. Je donne un exemple. Supposons que vous voulez créer une marketplace, un site de job. Une marketplace, c'est un site sur lequel se rencontrent l'offre et la demande. Par exemple, un site de vente en ligne où les gens ont la possibilité de créer eux-mêmes leur boutique et vendre à une marketplace. Un site d'emploi où les demandeurs d'emploi pourront poster leur profil et les chercheurs d'emploi pourront poster leurs demandes, c'est une marketplace. Donc, supposons que vous voulez créer un site de job, une marketplace pour emploi. Comment vous allez procéder? Il suffit juste d'aller sur Internet, je vais vous donner le lien du site tout à l'heure. Vous mettez Marketplace Emploi. Si vous comprenez anglais, le mettre en anglais va vous donner encore plus de réponses. Et il va vous proposer plein de thèmes. Et parmi ces thèmes, vous allez choisir votre thème et l'installer. Automatiquement que vous installez votre thème, vous aurez déjà tout ce dont vous avez besoin pour un site pareil. Vous n'aurez plus beaucoup d'extensions à installer, vous n'aurez plus beaucoup de fonctionnalités à définir. Tout est déjà inclus dans le thème et la seule chose que vous aurez à faire, c'est de configurer. Où est-ce qu'on achète ces thèmes? Du site le plus connu aujourd'hui pour vendre des thèmes professionnels. Et ce site, on l'appelle ThemeForest. Et pour aller sur ce site, vous mettez themeforest.net. Donc vous allez sur ce site et vous tapez ici ce que vous cherchez. Donc on va mettre e-commerce. E-commerce. Et si on veut, on précise WordPress et on va attendre le résultat. Le site va nous proposer l'ensemble des extensions qui permettent aujourd'hui de faire du e-commerce avec WordPress. Quand le résultat apparaît, vous avez ici la possibilité de faire des filtres. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici. Déjà, comme je vous l'ai dit, pour acheter un thème WordPress, il y a des critères de choix. Les critères de choix sont indispensables pour ne pas acheter un thème qui ne veut pas répondre exactement à votre objectif. Premier critère, avant même de regarder les prix, parce que la plupart des gens regardent le prix en première position, alors que c'est le prix qui sera normalement l'élément à regarder en dernière position, au moment où vous allez vous retrouver avec deux thèmes qui ont les meilleurs critères de choix. Pour le moment, le premier critère de choix, c'est le nombre d'étoiles qui est là. Vous voyez par exemple ce thème à 4,5 comme note, c'est-à-dire ceux qui l'ont acheté, parmi eux, il y a des gens qui ont noté ce thème. Et la note, c'est de 1 à 5. Ce qui s'affiche ici, c'est la moyenne de ces notes. Donc ici, ce thème a 4,5. Ce thème aussi a
4,5, ce thème a 4, ce thème a 5, ce thème a 4,5, ainsi de suite. Maintenant, quand je dis nombre étoile, automatiquement, vous allez vous dire que ce thème qui a 5 a automatiquement plus d'importance ou bien a automatiquement plus de valeur que ce thème qui a 4,5. Ce n'est pas vrai. Je vous explique.